Je vais te parler aujourd'hui d'un sujet intime, sensible, souvent mal compris, mais toujours profondément humain. Et je vais le faire comme je le ferais dans mon cabinet, avec respect, avec calme, et avec cette volonté simple. Aider chacun à mieux comprendre le corps, le lien et la santé relationnelle. Imagine une seconde. Tu es avec une personne que tu aimes, ou que tu désires sincèrement. Tu veux bien faire. Tu veux donner du plaisir. Tu veux être attentif. Et pourtant, quelque chose ne se passe pas comme prévu. Tu sens une distance, une hésitation, une tension silencieuse. Et très souvent, ce n'est pas une question de technique, c'est une question de compréhension. Ce que peu de gens réalisent, c'est que dans l'intimité, on peut parfois aggraver la situation sans même s'en rendre compte. En voulant bien faire, on va trop vite. On se concentre sur le geste et on oublie le message que le corps en face est en train d'envoyer. Et ce message, il est presque toujours le même. Écoute-moi. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu veux comprendre. Peut-être que tu as déjà ressenti cette frustration silencieuse, cette impression de faire de ton mieux, mais de ne pas vraiment toucher ce qui compte. Peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi ça marche un jour et pas l'autre. Ou encore, qu'est-ce qui se passe vraiment dans son corps, dans sa tête, dans son ressenti? Je veux que tu saches une chose importante. Ce genre de question est saine. Elle montre une forme de respect, d'attention, de présence. Et ça, d'un point de vue médical et humain, c'est déjà la base d'une intimité équilibrée. Dans mon travail, je rencontre des hommes et des femmes de tous âges qui me disent la même chose, avec des mots différents. On ne nous a jamais vraiment expliqué comment ça fonctionne. Pas dans les livres, pas à l'école, et souvent, pas même entre partenaires. Je m'appelle Dr Virginia et ma vision est simple. Je ne crois pas à l'opposition entre le corps et l'esprit. Je ne crois pas non plus qu'il y ait une frontière rigide entre la médecine moderne et ce que j'appelle l'intelligence naturelle du corps. Mon rôle, ce n'est pas de donner des recettes toutes faites, c'est d'aider à comprendre la logique du vivant. Quand on parle de plaisir, on ne parle pas d'un bouton qu'on appuie. On parle d'un système. Un système nerveux, hormonal, émotionnel, relationnel. Un système qui réagit au stress, à la confiance, à la sécurité, à la qualité du lien. Et tant qu'on ne comprend pas ce système, on peut multiplier les gestes sans jamais vraiment créer ce que l'autre attend au fond de lui ou d'elle. Se sentir en sécurité, reconnu, désiré, compris. Je vais t'emmener pas à pas dans cette compréhension. Et tu vas voir, ce que je vais te dire n'a rien de spectaculaire. Mais c'est justement ce qui fait toute la différence. Prenons une situation simple, du quotidien. Imagine que tu arrives chez quelqu'un pour la première fois. Tu ne connais pas encore la maison. Tu ne sais pas où sont les interrupteurs, les escaliers, les portes qui grincent. Si tu avances trop vite, tu risques de te cogner. Si tu prends le temps d'observer, d'écouter, de sentir l'ambiance, tu te déplaces naturellement, sans forcer. Le corps humain fonctionne de la même manière. L'intimité, c'est une maison qu'on explore à deux. Et chaque personne a sa propre architecture intérieure. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la réponse du corps au plaisir commence bien avant le moindre contact. Elle commence dans le système nerveux, dans la manière dont la personne se sent regardée, écoutée, respectée. D'un point de vue physiologique, le corps a deux grands modes. Un mode d'alerte, lié au stress, à la peur, à la pression. Et un mode de détente, lié à la sécurité, à la confiance, au lâcher-prise. Et devine dans lequel le corps est le plus réceptif aux sensations subtiles. C'est pour ça que certaines personnes te diront « ce n'est pas ce que tu fais, c'est comment tu le fais ». Et derrière cette phrase un peu vague, il y a une réalité biologique très concrète. Quand le corps se sent en sécurité, la circulation change, la respiration change, la perception sensorielle s'affine. Le cerveau libère des messagers chimiques qui amplifient les sensations. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la neurobiologie. À ce stade, beaucoup de spectateurs me disent « D'accord, je comprends le principe, mais concrètement, je fais quoi ?» Et c'est là que j'aimerais que tu ralentisses une seconde. Avant de parler de gestes, parlons d'attention. Une des plus grandes erreurs que je vois, c'est de croire que le plaisir se produit, comme une performance, comme un objectif à atteindre. Or, le corps humain ne fonctionne pas comme une machine, il fonctionne comme un dialogue silencieux, fait de respiration, de micro-mouvements, de tension et de relâchement. Si tu n'écoutes pas ce dialogue, tu passes à côté de l'essentiel. Je vais te donner un exemple très simple. Quand tu parles à quelqu'un qui te raconte quelque chose d'important,
Tu peux soit préparer ta réponse dans ta tête, soit vraiment l'écouter. Et la personne en face sent immédiatement la différence. Dans l'intimité, c'est exactement pareil. Si tu es concentré sur ce que tu dois faire ensuite, tu n'es plus vraiment présent à ce qui se passe maintenant. Et le corps, lui, le sent. À ce moment-là de la vidéo, je veux faire une petite parenthèse. Si ce genre de contenu te parle, si tu aimes cette approche qui mélange science, respect du corps et compréhension humaine, tu peux t'abonner à la chaîne. Ici, on ne cherche pas à choquer. On cherche à comprendre et à transmettre des clés qui servent vraiment dans la vie. Revenons à ce qui se passe en profondeur. Ce que j'appelle souvent le centre de la perception, ce n'est pas un point précis du corps. C'est un réseau. Un réseau de nerfs, de circulation, de zones sensibles, mais aussi de mémoire émotionnelle. Oui, le corps se souvient. Il se souvient des expériences passées, des moments de confiance, mais aussi des moments de malaise ou de pression. C'est pour ça que deux personnes peuvent réagir de manière totalement différente à une situation pourtant identique. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de vécu. Alors, quel est le vrai secret dont personne ne parle vraiment ? Le secret, c'est que la qualité du contact dépend beaucoup plus de la qualité de ton état intérieur que de la précision de ton geste. Ta respiration, ton calme, ton attention réelle influencent directement la manière dont l'autre perçoit ce que tu fais. D'un point de vue médical, on sait que le stress se transmet. Le système nerveux est contagieux. Si tu es tendu, pressé, dans la performance, l'autre le ressent inconsciemment, et son corps peut se refermer, même si elle ne met pas de mots dessus. À l'inverse, si tu es posé, présent, dans une forme de curiosité bienveillante, le corps en face a beaucoup plus de chances de s'ouvrir, au sens physiologique comme au sens émotionnel. C'est souvent là que se produit la première grande prise de conscience chez les hommes que je reçois en consultation. Ils arrivent en pensant qu'ils ont un problème de technique. Et ils repartent en comprenant qu'ils avaient surtout un problème de pression intérieure. Ils se mettaient eux-mêmes une responsabilité énorme. Je dois absolument réussir. Et cette tension sabotait tout le reste. Quand ils commencent à changer cette posture intérieure, à voir l'intimité comme une exploration à deux plutôt que comme une épreuve, beaucoup de choses se transforment naturellement. Maintenant, parlons du corps de manière plus concrète, mais toujours avec respect. Le corps féminin, comme le corps masculin, est riche en zones de perception. Mais ces zones ne fonctionnent pas comme des interrupteurs. Elles réagissent à la manière dont on y arrive, au rythme, à la continuité du contact. Pense à une musique. Ce n'est pas une note isolée qui crée l'émotion. C'est la progression, la montée, les silences, les variations. Dans le toucher, c'est pareil. Ce qui compte souvent, ce n'est pas l'intensité, mais la cohérence. Le fait que le contact ait un sens, une continuité, une logique que le corps peut suivre. Un autre point fondamental, et souvent sous-estimé, c'est la communication. Pas forcément avec des mots, mais avec des questions simples, des respirations partagées, des moments où tu observes vraiment ce qui se passe. Beaucoup de gens ont peur de mal faire. Alors ils évitent de demander, ils évitent de vérifier. Mais en réalité, poser une question douce, montrer que tu t'intéresses au ressenti de l'autre, peut renforcer énormément le lien. D'un point de vue émotionnel, se sentir écouté est déjà une forme de plaisir. Je veux aussi aborder un aspect plus terrain, plus biologique. Le corps est influencé par l'état général de santé. Fatigue, sommeil, alimentation, stress chronique, tout ça joue sur la sensibilité, la réactivité, la capacité à ressentir du plaisir. Parfois, ce n'est pas la relation qui est en cause. C'est un corps épuisé, un système nerveux saturé, une charge mentale trop lourde. C'est pour ça que dans ma pratique, je ne sépare jamais l'intimité du reste de la vie. On ne peut pas demander à un corps tendu toute la journée de devenir soudainement détendu et réceptif le soir venu, comme par magie. À ce stade, beaucoup de personnes ressentent une forme de soulagement. Elles se disent « donc ce n'est pas juste moi, ce n'est pas juste elle, c'est plus large que ça ». Et cette compréhension, en elle-même, enlève déjà une partie de la pression. Si je devais résumer ce que j'essaie de te transmettre jusqu'ici en une idée centrale, ce serait celle-ci. Le plaisir durable naît de la sécurité, pas de la performance. Sécurité émotionnelle, sécurité corporelle, sécurité relationnelle. Quand ces bases sont là, les gestes prennent un autre sens. Ils ne sont plus des tentatives, ils deviennent des réponses. Alors, quelles sont les pistes concrètes, réalistes, responsables que je peux te donner ? La première, c'est de prendre soin de ton propre état.
ton souffle, ton rythme, ta présence. Avant même de penser à l'autre, demande-toi: est-ce que je suis vraiment là ou est-ce que je suis dans ma tête? La deuxième, c'est d'observer plutôt que d'imposer. Laisse le corps en face te montrer ce qu'il ressent. Les réactions, les mouvements, la respiration sont souvent plus honnêtes que les mots. La troisième, c'est d'accepter que chaque moment est différent. Ce qui a fonctionné une fois ne fonctionnera pas forcément de la même manière la fois suivante. Et ce n'est pas un échec. C'est simplement la réalité d'un corps vivant. La quatrième, c'est de prendre en compte le contexte global. Fatigue, stress, émotion de la journée. Tout ça fait partie de l'équation, même si on aimerait parfois l'ignorer. Et enfin, la cinquième, c'est de cultiver la curiosité plutôt que la certitude. Quand tu crois savoir, tu n'écoutes plus. Quand tu restes curieux, tu restes connecté. Si tu arrives jusqu'ici dans la vidéo, c'est probablement que ce sujet te touche plus profondément que tu ne l'aurais imaginé au départ. Et ça me dit une chose simple: tu ne cherches pas juste des astuces, tu cherches à comprendre. Et cette démarche-là, d'un point de vue humain et médical, est déjà un signe de maturité relationnelle. Je vais conclure avec une phrase que je dis souvent à mes patients et qui résume toute ma vision de l'intimité. Le corps ne demande pas qu'on le maîtrise, il demande qu'on l'écoute. Si tu veux continuer à explorer ces sujets, à comprendre ton corps, celui de l'autre, et la logique profonde qui relie santé, émotion et relations, tu peux t'abonner à la chaîne Dr Virginia. Ici, on ne cherche pas des secrets spectaculaires. On cherche des vérités simples, mais puissantes. Celles qui, une fois comprises, changent vraiment la manière dont on vit, dont on aime et dont on se relie aux autres.